jamais été aussi bien trahi que par les siens. À ceux qui ont grand cœur, cette intelligence qui n'est pas à la portée de tous, de ne jamais se lancer dans une quelconque entreprise avec la famille et encore moins avec ces flatteurs qui vous disent ce que vous voulez bien entendre. Au grand cœur, la folie des grands hommes, de ne jamais se lancer dans une quelconque entreprise et surtout d'éviter les pièges que tente la famille et ses flatteurs aux formules des bonimenteurs. Mais plutôt de se lancer dans ce qui a trait avec l'intérêt général, dans un engagement public. Au moins, ils ne seront pas remerciés en monnaie de singe. Nous qui vivons loin de nos entrailles, de ces familles égarées par la pauvreté, une pauvreté d'âme, que l'on cache derrière la Bible, par quoi on dépouille ceux qui se nourrissent que de si bonnes et belles intentions, afin de mieux plomber leurs projets et de les voir souffrir au plus grand bonheur des mauvaises langues qui s'en réjouissent tant. Longtemps, on a cru aux marques d'attention de ses proches qui en réalité étaient aux antipodes de ce que nous sommes, mais se voulaient proches de nous tant qu'ils pouvaient tirer quelque chose de nous. Quelle peine que de réaliser que les gens ne sont jamais ce qu'ils laissent apparaître, que les gens sont souvent bien loin de ce qu'ils disent et de leur conscience de circonstances, qui souvent n'est là qu'un moratoire, que quelques lapsus pourtant trahissent comme des actes qui viennent contredire certaines de leurs bonnes intentions, au point qu'on s'en interroge. Une conscience qui bégaye se reproche toujours de quelque chose dans le monde de la réussite. Dans le cas de la diaspora, et plus particulièrement africaine, nos bourreaux ne sont jamais loin, et encore moins de ce que l'on croit. Les hommes au grand cœur ne doivent jamais tomber dans le piège, dans le panneau de la famille, par quoi on les empêche d'évoluer tout naturellement et de se s'épanouir bien comme il faut dans ce monde de partage où leur vision fait mouche. À ceux qui se croient plus intelligents que ceux qui se nourrissent de si belles et bonnes intentions, de continuer à opérer dans le mal et dans l'hypocrisie, dans la manipulation, ce par quoi ils se voient et se croient grands, jusqu'à ce jour où ils finiront bien par comprendre qu'ils ont là tout perdu en échange, pour avoir joué double jeu et creusé là leur propre tombe, pour avoir tant trahi. Voilà un des mal de l'Afrique qui empêche ce beau continent d'aller de l'avant. Ce mal par quoi on empêche ceux de la diaspora de mettre à profit leur intelligence. Après quoi, ils sont le premier à parler de fuite de cerveau. Voilà ce par quoi l'Afrique se tire une balle dans sa propre jambe. Voilà ce par quoi on nous empêche de nous épanouir dans un monde qu'on voudrait en partage, et par le peu de ce que nous savons qu'on aurait pu partager.